Salut à tous les amis, bienvenue dans ce nouveau vlog. Aujourd'hui, on va métamorphoser tout l'atelier. C'est-à-dire que j'ai besoin de faire du changement là-dedans. Je suis en manque de place, comme tout le monde, tu me diras. Et j'ai trouvé la solution donc pour récupérer de la place. Par contre, l'inconvénient, c'est que ça engendre un gros taf parce que tout ça, là, ça doit dégager. Donc, je dois déplacer toutes les machines-outils. Alors, je te montre ça. L'idée, en fait, c'est à partir de là, jusqu'au bout là-bas, donc jusqu'à la fraiseuse, tout doit dégager. Donc tout doit dégager et tout doit aller ici, voilà, côté établi. Donc en fait, je switch tout l'atelier. Je vais essayer de te faire une vue un peu plus d'ensemble, si je puis dire. Donc l'idée, c'est que tout mon établi qui est là, je dégage tout, je le fais le long ici, à gauche. Les machines-outils, donc tour numérique, tour manuel, fraiseuse, etc. Je vais tout mettre là-bas. Donc la fraiseuse, alors elle, pour ceux qui ont suivi, je l'avais mise en vente sur Instagram en l'occurrence. Donc elle est vendue, ça y est. Bon, l'inconvénient c'est qu'elle va pas partir tout de suite, donc je vais devoir la déplacer plusieurs fois, mais bon. Heureusement, elle est sur palette. Bref, donc la fraiseuse actuelle et la prochaine qui va arriver viendra ici dans l'angle à ce niveau-là. Ensuite, je viens mettre le tour manuel ici, donc il devrait arriver. Bon, ça va être difficile de te le montrer en caméra, mais bon, voilà, il va arriver à peu près par ici. Ensuite, devant, là, de biais, je viens me mettre le tour numérique comme ça, et la fraiseuse numérique qui n'a pas beaucoup avancé, tu vois, elle est toujours sous son drap là, elle viendra ici. Comme ça, déjà, ce qui va être pas mal, c'est que ça va me permettre donc de récupérer toute la place à l'entrée à droite de l'atelier, parce que c'est ce qui commençait à pêcher, la place. Donc là, l'idée, c'est vraiment de récupérer tout ce morceau-là, pouvoir ranger mes motos, etc. comme il faut. J'ai eu la chance, par le biais d'un ami, ici, tu vois, donc j'ai pu récupérer un poêle à granules. Et ça va être vraiment pas mal parce que cet hiver, non pas qu'il ait fait extrêmement froid, mais on a quand même des... Oula, le jour, excuse-moi, on a quand même des journées qui sont plutôt fraîches. Et jusque là, quand il faisait vraiment froid, j'allumais ça. Voilà. Sauf que ça, j'en ai deux dans l'atelier. Alors ça chauffait bien assez. Sauf qu'avec les récentes augmentations d'électricité, etc., ça me coûtait 11 € en plus d'électricité par jour juste pour les mettre en route. Alors là, je peux te dire, j'ai fait waouh, j'ai pris peur, clairement, on va pas se mentir, puis je pense comme beaucoup de Français, malheureusement d'ailleurs. Bref, là n'est pas la question. Donc du coup, je vais installer un poêle à granules. Donc lui, le poêle à granules, je vais essayer de le centraliser dans l'atelier, de façon à ce qu'il puisse chauffer le mieux possible. Et normalement, il devrait arriver donc, grosso modo, à la place du poste à souder ici. Bon, des gros changements, beaucoup de choses à mettre en place. J'ai tout plein de petits meubles qui sont arrivés avec des tiroirs, etc. Alors là, je peux pas te les montrer, je suis désolé, parce qu'ils sont emballés. En fait, si, je peux te les montrer, même s'ils sont emballés. Juste pour te montrer, voilà le type de meuble en question. Donc j'en ai, ça c'est les 4 tiroirs, je crois que je dois en avoir 2 comme ça. J'ai 5 avec 5 tiroirs et 2 armoires. Comme on a juste à côté ici, plus des meubles hauts. Donc les meubles hauts, c'est ce genre de choses. En principe, on doit avoir de quoi faire du rangement. Ça devrait ressembler à peu près à ça, à quelques détails près, si ce n'est que moi, donc je n'ai pas pris les plans de travail qui vont avec, parce que très clairement, je crois qu'il y avait quasiment 600 € de plus juste pour ça. Donc on va se détendre quand même. De plus, du plan de travail comme ça, moi ça me plaisait pas non plus, parce que le but d'un établi, c'est quand même que ça soit solide. Et là, c'était pas vraiment le cas avec ça, ça reste des trucs qui sont plutôt fins, donc voilà, ça me plaisait pas. Donc moi, en fait, je vais venir me remettre 3 poutres posées à plat, que je vais serrer entre elles. Alors tu verras, de toute façon, je vais te détailler tout ça. Des pieds au début, et ensuite, je mets des pieds tous les 2 meubles, hop, et des pieds à la fin. Quant au fond, je vais venir me faire me poser des chevrons qui vont me servir d'ossature pour aller visser ensuite des planches d'OSB qui sont des dalles de plancher en réalité, pour pouvoir aller refixer tous mes outils en plus au mur. Quant au tarif que ça m'a coûté, on reviendra là-dessus à la fin. Sache que c'est pas sponsorisé ni quoi que ce soit, j'y suis 100% de ma poche, qu'on soit bien d'accord. J'ai encore mal d'ailleurs.
Bref, on reviendra dessus à la fin parce qu'il y aura sûrement des petits détails en plus qui vont manquer. Enfin bref, tu vois, ce matin j'ai été chercher du bois, j'ai été chercher des chevilles, j'ai été chercher de la vis à bois, toutes ces choses-là. Parce que j'avais plus grand chose dans mes stocks, à force d'en mettre à droite à gauche, c'est toujours pareil. Donc je te ferai un petit récap à la fin, le total hein, entre l'achat des meubles, l'achat du bois, etc. Et puis bon bah on verra un petit peu combien ça m'a coûté au total. Maintenant, il faut se faire violence. J'ai pas envie, clairement, parce que c'est beaucoup de boulot, surtout pour déplacer les machines. Mais quand faut y aller, faut y aller. Maintenant, c'est parti. Eh bien, c'est ce qui s'appelle faire un bon coup de propre. Là, je peux te dire que ça fait même bizarre hein, de revoir tout de suite l'atelier comme ça. Forcément, là, j'ai récupéré pas mal de place. Hein. Donc, bon, j'ai été placer les machines complètement dans le fond. J'essaie de te montrer ça comme ça pour qu'on puisse un peu plus se rendre compte. Hein. Histoire de garder un petit peu de passage autour de l'établi toujours actuel. Et puis bah, que les machines ne me fassent pas trop chier pour bosser. Bon, là, normalement, ça devrait aller. Donc là l'idée maintenant, hein, j'ai pris juste 2-3 mesures tout à l'heure, histoire de comme ça, donc je vais aller me fixer des chevrons hein, qui vont me servir de montant tout du long, donc je vais essayer de me mettre un chevron à peu près tous les 60 cm. Arriver donc jusqu'ici, donc pour donner une idée, hein, ça me fait 5,70 m hein, d'établi. Et ensuite donc là j'ai pris des dalles d'OSB hein, de sol comme ça. Hein. Pourquoi j'ai pris des dalles de sol? Parce qu'en fait le fait qu'elles soient emboîtables comme ça ici là, mais ça fait quand même un petit peu plus propre. Enfin moi je sais que j'aime bien cette méthode là. Donc je vais me mettre 6 dalles d'OSB, donc 2 comme ça hein, à chaque fois. Je vais m'arrêter, de toute façon je vais pas jusqu'en bas, hein. Je m'arrête à peu près un peu plus d'1,12 m je crois. 1,20 m même, je te dis des bêtises. Donc voilà, et mon établi lui finit 100 pieds, je suis à 97 de hauteur. 100 pieds, donc, sachant que je lui rajoute de toute façon des pieds que je vais faire moi-même. Donc je vais être un petit peu plus haut, ça va être parfait, je vais arriver pile poil au-dessus de mon OSB, donc voilà, ça va être relativement clean. Maintenant, il faut que je trouve la méthode, hein, comment je vais faire pour récupérer ce décroché, parce que là tu vois, si tu regardes bien comme ça, hein, tu vois qu'il y a un joli petit décroché à ce niveau-là. Donc je pense que je vais venir me fixer peut-être des morceaux de 5,15 hein, dans ce sens-là, hein, histoire d'avoir récupéré mon aplomb de mon mur et avoir de quoi me revisser le montant sur toute la longueur. Et dans l'idéal, il me faudrait donc que c'est 5,15 ou peut-être juste des bouts de chevron. Hein, je vais voir, peut-être que je vais faire avec des bouts de chevron aussi. L'idéal, ce serait que ces bouts de chevron me permettent de faire des étagères en même temps ici. Donc ça, je verrai petit à petit. On aura vu aussi au passage, le déplacement de la fraiseuse a été plutôt compliqué par rapport à... J'ai les poutres hein, qui sont relativement basses. Et ça passait au poil de huc, hein, comme on dit. Par contre, tu vois, donc j'ai dû démonter le boîtier hein, sur le moteur principal en haut. Bon, rien de trop compliqué, mais voilà, ça a été un petit peu... le petit truc qui nous a fait chier avec mon père hein, qui est venu me filer un coup de main pour déplacer la fraiseuse, parce que même si j'ai le transpalette, mine de rien la mémère 1,6 tonne, faut quand même marquer dessus hein, pour la déplacer. Allez, maintenant il est 20h30 bien tassé. Je vais me faire une bonne nuit de sommeil et demain matin je vais bien mettre bonne heure.
Alors, ça avance pas mal. Toute la base de la structure est faite, hein, si je puis dire, donc les montants. Donc là, tu vois, tout est posé, on a tout mis d'équerre, tout mis d'aplomb avec le papa, donc c'est plutôt cool, hein. Et on a commencé donc à poser le premier panneau, hein, d'OSB ici. De toute façon après faut que, je sais pas, va peut-être falloir que je le renlève pour passer mes câbles derrière, parce que j'ai 3 prises qui sont là, hein, je les fais sauter puisque je m'en mets une dans le bout ici. Je vais m'en mettre une ou deux peut-être dans le milieu, hein, et une côté droite également. Et donc ici, hein, comme je te disais, petit retour à ce niveau-là pour venir faire donc quelques étagères dedans, histoire que ce soit pas une place qui soit trop perdue, hein. Donc ce sera des étagères, hein, bien sûr, qui vont venir à hauteur du plan de travail. Voilà pour ça. Bon, ça a été un petit peu la croix et la bannière sur 2-3 trucs, hein, parce que tu vois, j'ai quelques câbles qui passent en haut là, dont le câble électrique, hein, qui vient alimenter la salle de bain. Et il passait, il faisait une boucle, hein, par-dessus une poutre, hein, donc j'ai dû le ressortir, le repasser, recabler derrière, etc. Bon bref, ça a été un petit jeu, mais ça se fait. Allez, on continue. Alors, aujourd'hui, nouveau jour. Je t'ai pas trop filmé, hein, parce que là je me retrouve tout seul, mon père est parti en vacances. Donc bon bah forcément, hein, tout seul c'est un peu moins facile, mais je m'en sors quand même, hein, c'est juste que ça avance moins vite, c'est tout. Néanmoins, j'ai quand même tout plein de choses à te montrer. Regarde un petit peu. Donc j'ai fini le plaquage derrière, hein, entièrement. Donc j'ai passé mes câbles, etc. Donc je me prévois une prise ici, 2 prises ici, et une dernière dans le coin là-bas. Je pense que ce sera pas mal, hein, sur la distance, sachant qu'au besoin, de toute façon, j'ai toujours mon enrouleur ici, hein, qui me dépanne, hein, quand j'ai besoin, donc là je pense que ça va être cool. Sinon tu vois, hein, donc j'ai sorti quelques meubles, il m'en reste encore 3 à déballer. Donc ouais, ça va commencer à faire pas mal, hein. Et donc j'ai posé juste les bastins, hein, qui vont me servir à faire l'établi. Donc pour le moment, il faut encore que je les recoupe en longueur, que je les assemble comme il faut. Alors pour ça, justement, c'est ce que je voulais te montrer, hein, moi, ce que j'aime bien faire. Tu vois, j'ai pris une tige filetée comme ça, je vais les percer, l'enquiller sur la longueur, hein, un écrou, une grosse rondelle de chaque côté, pour vraiment serrer le bois ensemble, hein, sur toute sa longueur. Donc ça, en principe, hein, ça me permet d'avoir quelque chose qui est bien joint. Bon, maintenant, j'ai aussi sélectionné mes poutres de façon à ce qu'elles tournent le moins possible. Alors, je vais essayer de te le montrer. Elles tournent un petit peu quand même, mais là, on le voit un petit peu à la fin. Hein, tu vois, ça brille un petit peu. Donc là-bas, c'est plutôt plat dans le bout. Donc, je vais essayer plutôt de faire ma coupe ici. Alors bon, je vais pas avoir grand-chose à retirer, hein, parce que les poutres font 6 mètres. Et moi, il me faut 5,73 m, je crois. Mais bon, ce sera toujours ça de récupérer, hein. Et puis après, bah, au serrage, hein, je vais essayer de les mettre du mieux possible, même si ça va quand même être difficile, ça c'est certain. Voilà un petit peu pour ça. Bon bah maintenant je vais continuer d'avancer là-dessus, mettre les choses en place. Si au cas où, si tu me le demandes, hein, mes poutres, hein, que j'ai pris là, donc les bastins, c'est du 6,5-18, hein, donc 63-175 exactement. Et je prévois donc de faire des pieds de la même section. Donc, comme je te le montrais, d'ailleurs non, je te dis ça, mais je sais même plus si je t'ai montré le petit plan que j'avais fait en gros, hein. Je te le remontre du coup ici. Ah, comme ça va être plus facile. Donc je prévois des pieds ici, 2 meubles, des pieds, 2 meubles, des pieds, 2 meubles, des pieds, 2 meubles, des pieds. Voilà. Pourquoi je fais ça? Parce que en fait, je vais trouver un marteau, tu vas vite comprendre. Je m'y attendais un petit peu. Regarde bien. Là, et surtout, écoute. Voilà, je pense que tu auras entendu. Désolé pour tes oreilles, hein, j'espère que tu n'as pas des écouteurs. Ce que je ne veux surtout pas, c'est entendre la résonance, hein, du moindre coup sur l'établi dans les meubles, parce que clairement, à la fin de la journée, tu en as plein la tête quand tu entends ça. Et puis en dehors de ça, j'ai pas envie non plus de trop soumettre les meubles au poids de l'établi ou au poids d'une chose qui pourrait être posée dessus. Je prévois bien sûr de remettre mon étau, hein, tout ça dessus. Donc de toute façon, un établi, pour moi, si tu ne peux pas taper dessus sereinement, ça sert à rien. Donc voilà pourquoi je fais ça. Les meubles, bon, bien qu'ils tiendraient, hein, c'est pas le souci, mais ça reste de la ferraille qui est pas trop épaisse quand même. J'ai pas envie, si tu veux, au prix où ça m'a coûté, on va éviter les conneries, hein, donc je vais me laisser, on va dire 2 cm, hein, de marge en dessous, de façon à pouvoir régler mes meubles, etc. Et l'ensemble posé sur des pieds, ce sera parfait.
Ça y est, l'établi est assemblé. Donc j'ai mis mes tissus UT, hein, comme tu as pu le voir dans le timelapse. Je les ai coupés également. J'ai aussi ajouté ces morceaux-là, hein, c'est juste pour redresser mes poutres, hein, comme elles faisaient un petit peu les hélices, hein, vers la fin. Et je suis assez content parce que si tu regardes bien, c'est quand même vachement bien revenu. Alors bon, je pense que la longueur a aidé, hein, mais je m'attendais quand même pas à les ramener à ce point-là. Je t'avouerai que j'étais un petit peu sceptique au départ, hein, et là, c'est quand même vraiment pas mal. Donc ça, c'est le dessous, hein, toute cette partie-là. J'ai fait en sorte de mettre les poutres qui étaient les plus droites possibles en dessous, hein, pour pouvoir faire les pieds plus facilement. Donc maintenant, je vais arrêter par là parce qu'il est déjà 21 h et je suis éclaté. Mais j'en ai profité aussi pour aller chercher les quelques prises, hein, qui me manquaient. Bon voilà, enfin bref, j'ai été faire mes 2-3 courses que j'avais à faire pour tout ça. Si, je me suis pris aussi un support d'écran de PC, puisque mon deuxième écran de PC que j'avais sur mon étagère, si tu te souviens bien, je vais le refixer au mur, hein, vers on va dire à peu près à ce niveau-là, hein, sur un support un petit peu orientable. Et ça, je pense que ça va être vachement cool. Parce que je me dis que d'une, étant très fan du MotoGP, je peux pas m'empêcher de regarder les essais, etc. Alors bon, je bosse en même temps, mais voilà, j'aime bien suivre. Et en dehors de ça, je me dis que quand je suis sur l'établi en train de bosser, des fois sur une moto ou j'en sais rien, des fois tu as besoin d'avoir la doc technique, hein, de la machine, un schéma électrique, un truc, machin, enfin voilà. Donc je me dis que ça pourrait être un petit peu cool. Et puis bon, j'aime aussi un petit peu bien ça quand même, hein, donc on va pas trop se mentir. Donc maintenant la suite des choses, hein, donc je vais renlever mes morceaux de chevron, hein, qui sont en dessous, hein, donc là tu vois bien, hein, ces morceaux là. Et ensuite je vais commencer à tout mettre en place et puis faire mes pieds. Ça va être du sport aussi parce que là il y en a quelques-uns à faire et je pense que l'idée c'est de les faire le plus juste possible, hein, pour avoir quelque chose qui soit de niveau directement et puis surtout qui soit pas bancal. Je pense que sur la longueur, sachant que c'est une dalle béton au sol, même si la dalle elle est propre, il y a forcément un petit centimètre qui se balade à droite à gauche, c'est obligatoire. Je pense que ça va être du sport ça aussi. I've been giving you the worst of me. Now you wanna stay tonight. Pretty how you work hard for me. We're forgetting how to talk. Nah, I don't like no humble beats. Just go and slice it up. Now it's time to marinate. And right after we're done, I like it when you're looking like that. I like it when you check. I like it when you're looking like that. Oh, shut your phone. Bon, je vais pas te mentir, ça fait quelques jours que j'ai pas causé à la caméra. Pourquoi? Parce que bon forcément, me retrouvant tout seul, c'était un peu plus compliqué. J'avais du mal un peu à me focaliser sur ce que j'avais à faire, à penser en même temps à la caméra, etc. Bref. Donc ça a avancé un grand coup. C'est pas encore fini, mais par contre, l'atelier n'est pas encore fini, mais la partie établie, elle est terminée. Et je te fais pas attendre, je te montre ça tout de suite. Franchement, je suis tellement ravi de ce que ça donne. Voilà, un petit peu, tout est en place de façon définitive. Ça fait vraiment plaisir, hein. Donc j'ai mis, bien sûr, hein, tous les meubles, mes prises, etc. Je me suis occupé de terminer de boucher, hein, la partie de l'ancienne porte de service qu'il y avait. J'ai fixé mon deuxième écran aussi, hein. Alors c'est tout bête, mais ça me fait vraiment kiffer, tu vois, de pouvoir attraper l'écran comme ça et puis hop, tu l'emmènes où tu veux. Je peux le mettre dans l'autre sens, hein, si je suis sur mon bureau en même temps. Enfin voilà, ça c'est bien kiffant. Hop, en dehors de ça, donc j'ai mis également mes meubles hauts, tout ça. Bon, voilà, c'est plutôt cool, hein. Je te montre un petit peu ce que ça peut donner. Voilà, bon, pour le moment c'est plein d'air, mais ça va pas tarder à se remplir tout ça, hein. Au niveau des meubles, hein, c'est quand même pas mal. Franchement, ça me plaît bien. Bon, voilà comment c'est dedans. Alors, je vais pas tous te les faire un par un, hein, t'imagines bien, mais tu te rends compte un petit peu de ce que ça peut donner. Je peux te montrer par contre les placards qui sont un petit peu différents. Hop.
Bon, une étagère dedans, je pense que c'est suffisant, sachant que tu peux la régler hein, en hauteur, donc ça c'est pas mal, à voir en fonction de ce que je mettrai dedans pour la régler. Petit point négatif par contre sur tous ces meubles, hein, c'est qu'ils ont tous une clé et que chaque clé est propre à son meuble, donc bon ça c'est un peu embêtant. J'ai également mis tous les pieds sur chaque meuble, hein, comme tu peux voir en dessous, donc c'est des vulgaires boulons, hein, ça fait largement le taf. À régler, ça a été un peu de sport, mais voilà, maintenant c'est fait. Tout est plutôt stable. Il y en a qu'un que j'ai modifié ici, tu vois, celui-ci, je l'ai mis sur des roulettes. Pourquoi? Parce que ça me faisait clairement chier hein, de perdre tout cet espace derrière. Et du coup, tu vois, j'en ai profité pour aller mettre mon fût d'huile neuve directement. Donc ce qui fait que ce meuble-là, je l'ai mis sur roulette, comme ça, je peux le sortir très facilement. Là, j'ai gardé assez d'espace pour pouvoir sortir la pompe, comme ça. Hein. Et comme c'est un fût que je dois en passer un dans l'année, hein, 60 litres comme ça. Donc voilà, un changement comme ça à faire par an, ça devrait bien se passer. Et au passage, tu vois, j'ai fait en sorte que cette petite tablette-là soit complètement amovible. Et il me reste encore un petit peu d'espace à aller utiliser par là. Donc je verrai hein, si je mets quelque chose ou pas. Pour le moment, j'en sais rien encore. Donc voilà pour tout ça, je suis vraiment content. C'est kiffant, on va pas se mentir, hein, ça fait carrément plaisir. J'ai encore plein de petites choses à penser, hein, que je réfléchisse pour remettre mon air comme il faut. J'ai un tuyau d'air hein, qui est déjà là, mais où est-ce que je vais en avoir le plus besoin, je sais pas. Ça va surtout dépendre aussi de là où je vais mettre l'étau, hein, aussi sur l'établi. Donc bon, tout ça je dois le réfléchir encore, mais là pour le moment j'en sais rien. Là maintenant, la suite pour moi, c'est de commencer à vider cette étagère là qui va dégager. Donc celle-ci, hein, elle, comme ça, elle pourra aller remplacer celles qui sont toutes neuves là-haut, hein, tu vois, elles sont vraiment toutes neuves. Je vais également aller virer cette vieille armoire en bois qui est juste là. Et ce sera l'emplacement pour aller mettre mon fût d'huile usagé avec mon bidon de liquide de refroidissement, enfin voilà, quelques conneries comme ça. Donc je vais déjà commencer par ça parce que c'est des gros trucs qui prennent de la place sous mon ancien établi, hein, tu vois. Donc j'ai le fût d'huile usagé qui est là, j'ai une bouteille de gaz avec mon chalumeau qui est juste à côté, donc voilà, déjà de pouvoir virer tous ces gros trucs là, ça va être pas mal. Et puis je sais pas comment je vais continuer, je sais pas quand je vais te reprendre, mais on a encore du job hein, parce que tout ce qu'il y a derrière moi là, de l'ancien établi, il faut que ça aille sur le nouveau, et après il faut que je mette toutes les machines en place, donc on a encore de quoi faire. Le ménage avance, ça commence à ressembler vraiment à quelque chose, ça fait super plaisir. Bon, encore une fois, je t'ai pas tout filmé, hein, je vais pas te faire que des timelapses tout le long de la vidéo, hein, l'essentiel étant de voir comment ça avance. Et là, ça y est, ça ressemble enfin à un vrai établi. Alors, il y a encore du bordel dessus, hein, forcément, puisque j'avance de tous les côtés en même temps. Mais ça fait plaisir de retrouver tous ces outils mis au propre, les tiroirs pleins, tout est bien rangé, etc. C'est vraiment un régal. Il me reste encore 2-3 trucs à faire de ce côté-là, hein, mais là déjà je suis vraiment... Oula, la lumière, excuse-moi. Je suis vraiment super content. Et j'ai même encore quelques tiroirs de libre pour pouvoir ranger les trucs, donc c'est le top. Et là, maintenant, j'ai commencé à arracher l'ancien établi, hein, donc avec ma belle petite fresque qui date d'il y a 15 ans peut-être. Bon, j'ai l'impression que l'atelier grandit au fur et à mesure hein, que ça avance, tu vois, si je me mets ici par rapport à avant, c'est assez incroyable. Maintenant, je vais donc redéplacer les machines pour aller enlever le dernier bout d'établi derrière. Et puis, de toute façon, je te reprendrai un petit peu après, je sais pas, en fonction de comment j'avance, quoi. Maintenant, la seconde partie où vont venir les machines, j'ai fini de plaquer, on va dire, à 95%, si je puis dire. Pourquoi je te dis ça? Parce que j'attends de voir ce qui me reste en chute pour voir ce que je fais ici. Et il m'en reste de toute façon encore une. Enfin, en fait, oui, je te dis même, j'attends de voir ce qui me reste en chute. Mais pour le coup, en fait, il m'en reste pas. Donc je vais voir ce que je fais, peut-être que je rachèterai juste une plaque pour ça, enfin bref. Et donc là je suis super content parce que tu vois, donc je viens vraiment jusque là, assez loin. Je pense que je vais même finir par faire tout le reste, hein, comme ça sera vraiment hyper clean. Et bon, là dans l'instant T, il m'en reste une seule à poser hein, à ce niveau là, mais là il faut que je déplace un petit peu tout ce qu'il y a devant, tu vois, il y a un petit peu de souis. Donc je stoppe là sur le plaquage pour le moment. Et c'est le moment où je peux enfin mettre les machines en place. Je suis excité comme un gamin en fait, j'ai juste envie de voir ce que ça donne et ça va être trop cool.
Allez, on arrive à la fin de l'atelier, enfin, je suis super ravi. Alors il s'est encore passé quelques jours entre le timelapse que tu viens juste de voir s'écouler et maintenant. Les températures ont chuté, tu vois, incroyable. Passer au coiffeur aussi, il était grand temps. Enfin bref, on n'est pas là pour parler de ma capillarité. Je vais te montrer l'atelier enfin terminé, tu vois. Derrière moi, on en voit un peu plus. C'est parti, c'est le moment de la découverte. Je suis super ravi de vous présenter mon atelier. Je vais même pas dire 2.0, on est sur du 3.0. Enfin, il a évolué tellement de fois en fait cet atelier que voilà. Mais là, je pense que c'est l'évolution ultime pour moi. Je pense que c'était difficile de faire mieux. Donc tous les outils sont en place, les meubles sont en place. Je peux même te dire que j'ai déjà recommencé un petit peu à bosser. Donc ça fait plaisir. Les machines sont également en place. J'ai récupéré de l'espace, c'est assez incroyable. J'ai remis donc étagère, etc. Tu vois, j'ai remis tous mes outils d'usinage en place. La petite desserte qui est rendue là, elle va changer par la suite. Il faut que je remplace ça par une servante avec plusieurs tiroirs pour récupérer encore du rangement. Là, c'est pareil. J'ai donc remis aussi cette étagère là. Les machines sont à leur place totalement définitive. J'ai même recommencé à faire un petit peu de copeaux hier, tu vois, usinage de plastique dans la poubelle, il y en a pas mal. Et puis voilà un petit peu ce que ça donne. Bon, j'ai encore quelques petites modifs à faire parce que au final, autant avant au niveau éclairage j'étais très bien, autant maintenant il faut encore que je fasse des modifs. Donc tu vois, derrière moi là j'ai remis une prise en plus et un bouton ici qui me commande uniquement l'éclairage au niveau des machines. Donc néon ici, le néon là et celui qui est juste là. Mais en fait, je me rends compte que voilà, quand je suis ici sur le tour en train de bosser, j'ai une grosse zone d'ombre à ce niveau-là. Même si sur la vidéo, c'est pas forcément très évident, mais bon, moi, j'y vois pas forcément très clair. C'est pour ça que je porte des lunettes. Et voilà, je trouve ça assez embêtant quand tu as besoin de regarder avec précision. Ça me gêne. Donc bon. Donc 2-3 petites modifs à faire là. Je rajouterai un néon pile poil au-dessus du tour et je serai pas mal. Et il faut que je trouve encore comment je vais m'organiser exactement ici, puisque là, bon je le savais que j'aurais manqué un peu de place. Mais je sais pas, il faut que je trouve comment je vais m'organiser. Je pense que la scie à ruban, elle, va rester plus ou moins comme ça. Parce que au départ, je l'avais mise à la place du tank de ponçage, mais en fait, à chaque fois quand tu as des barres à couper, ou ouais, le plus souvent c'est quand même des barres que je coupe. T'as besoin que ça dépasse d'un côté et de l'autre, donc là je pense que c'est le mieux. En plus elle est sur roulette, donc c'est vrai qu'elle se déplace plutôt facilement comparé au tank de ponçage qui lui est posé uniquement sur des tampons au sol. Là en plus ça pèse un peu ce truc là. Et il me reste encore une solution à trouver sur cette zone là pour aller placer l'équilibreuse à roue qui est elle encore posée au sol là. Donc je pense que je vais voir, soit je fais une étagère à hauteur ici pour poser l'équilibreuse et pour l'équilibrage, ce genre de truc. Ou alors, je me tâtais peut-être à essayer de mettre la fontaine ici, en Londres, là-bas, et le reste ici. Alors bon, quand je dis le reste, forcément, c'est ce que j'ai derrière. Donc, comme je te le disais un peu plus tôt dans la vidéo, j'ai mon fût d'huile de vidange, j'ai la bouteille de gaz, tu vois, liquide de refroidissement, 2-3 conneries comme ça. Mais possiblement que ça serait quand même plus accessible dans ce sens-là. D'ailleurs, t'hésites pas, tu me dis ce que toi t'en penses en commentaire. Toutes les idées sont vraiment bonnes à prendre. Là, je compte vraiment sur vous, les gars. Parce que les gars et les filles d'ailleurs. Parce que, voilà, moi j'y ai passé beaucoup de temps à y réfléchir, mais est-ce que j'ai eu toutes les bonnes idées? Je sais pas. Et voilà, un partage d'idées, des fois, ça peut être toujours intéressant. Donc, bon, sait-on jamais. Mais ouais, je suis super content. En plus, ça m'a permis de remettre un grand coup de propre partout. Là, tu vois, j'ai les motos qui sont super bien rangées. J'ai récupéré, je te dis, un espace à l'entrée. Enfin, ça fait bien plaisir, quoi. J'ai aussi comment dire, le poêle qui est rendu là. Alors lui, il se déplacera encore un petit peu sur la gauche après. D'ici un mois ou deux, je pense que je vais le mettre en place avant que vraiment que le froid arrive. Et il faut encore que j'évacue ça. Alors, ouais, je vous en parle là d'ailleurs au passage, si jamais ça intéresse du monde. Alors, je vais pas en faire don parce que bon, on est tous pareils, on a tous besoin d'argent. Mais si jamais ça intéresse des gens, là j'ai 2 gros étaux d'usinage pour aller sur des fraiseuses. Donc si ça peut intéresser, un secteur Ille-et-Vilaine, il est hors de question que je fasse un envoi pour ça, t'imagines bien, on doit être aux alentours de
Je sais pas, à vue de nez, il y en a un qui doit faire dans les 45 kg et l'autre qui doit faire environ 60 kg l'étau, donc autant te dire que je vais pas expédier ça. J'ai un plateau tournant également qui est juste derrière, hein. Alors je vais pas te les déplacer là parce que t'imagines qu'au niveau du poids que ça fait c'est compliqué. Et au-dessus j'ai un ancien diviseur. Des fois que si ça intéresse du monde, dites-le moi en commentaire ou passez-moi un message privé sur Instagram ou quoi que ce soit et puis on verra comment on peut s'arranger. J'en veux pas 4000 €, hein, je te rassure. Bon voilà pour ça, je pense qu'on a fait à peu près le tour de tout ça. Maintenant faut qu'on fasse les comptes. Et franchement je pense que je m'en sors pas trop mal. Au niveau des meubles, tous les meubles de l'atelier que j'ai là, hein, donc tous les meubles gris et noirs, que ce soit les meubles bas ou les meubles hauts, c'est vraiment ça qui m'a coûté le plus cher. J'en ai eu exactement, non j'ai plus le chiffre exact, mais j'arrive en gros quasiment à 2500 € livrés. C'est une somme. Maintenant, je me dis que c'est pas déconnant pour ce que c'est quand même la qualité est quand même plutôt sympa. Bon, on va passer le coup des pieds qui est pas livré avec, ça je trouve ça un peu dommage, mais bon voilà, tu vois, j'ai pu me débrouiller à moindre coût. Et puis bon, les possibilités de rangement que j'ai récupérées dans l'atelier sont quand même vraiment impressionnantes grâce à ça. Au niveau du bois, maintenant que j'ai mis ici, hein, donc tout le bois que j'ai là, donc que ce soit pour l'établi, l'OSB qui est dans le fond, plus les chevrons derrière qui m'ont permis de faire les montants. Là, je m'en tire pour un petit peu plus de 300 €. Maintenant, j'ai été racheter en plus hein, donc, des prises neuves, tu vois, ce genre de choses. Plus tout l'OSB hein, que j'ai mis dans le fond ici pour recouvrir mon parpaing. Donc là, c'est pareil, toute cette deuxième partie d'OSB que je suis retourné chercher, j'en ai eu pour un petit peu moins de 200 €. Donc, grosso modo, ce sont des modifs qui m'ont coûté, on va dire, en comptant les boîtes de vis, etc., j'arrive à environ 3200 € de modification pour l'atelier, tout compris. Bien sûr, hein, tout ça, ça sort de ma poche. J'ai choisi de mettre mon montant vacances et mon budget vacances aussi, alors même un peu plus parce que bon, voilà. Mais bon, écoute, hein, c'est des économies de quelques temps qui sont passés là-dedans, et quand je vois l'espace que j'ai récupéré, l'aisance de travail que j'ai récupéré dans l'atelier, je me dis que ça valait vraiment le coup. Donc ça fait plaisir, c'est aussi mon outil de travail, hein, donc il faut y penser et être à l'aise quand tu bosses, voilà, c'est important. Sur ce, les amis, je vous remercie tous de m'avoir suivi, j'espère que cette vidéo transformation de l'atelier vous aura vraiment plu. Moi, c'était un kiff de faire ça. Ça fait du bien un petit peu de faire autre chose que de la mécanique, hein. Donc là, ça m'aura pris au total 2 semaines. 2 semaines pour tout déplacer, faire les modifications, nettoyer tout au fur et à mesure, etc. Enfin bon, voilà, t'imagines bien. Hein. Donc 2 semaines de pseudo-vacances, mais voilà, pour un résultat qui me plaît plus qu'énormément. Je redécouvre mon atelier, je vais reprendre du plaisir à nouveau, et ça c'est sympa. Donc merci à tous de m'avoir suivi, n'oubliez pas, likez, partagez, abonnez-vous. Ciao ciao.